Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La mission de la CEDEAO dans le cadre de la présidentielle 2021 dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les membres de cette mission sont allés s'enquérir des dispositions prises par l'institution pour encadrer les médias en cette période électorale. Plusieurs autres sujets ont meublé les échanges. Dans cette édition, vous suivrez le porte-parole des observateurs de l'organisme en sous-régional. Le programme de renforcement et participation de la société civile a initié un débat sur le dialogue État-organisation de la société civile. Le panel de discussion a eu lieu en milieu de semaine à Cotonou. Objectif, faire l'état des lieux et rappeler l'importance du dialogue. Vous suivrez le compte rendu d'Ali Moumouni et Elvis Tonokwa. Et puis dans les départements du Mono et du Koufo, les populations dont les habitations sont touchées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Lokosa-DV à Placo et frontière Togo seront bientôt dédommagées. La procédure leur a été expliquée par les responsables de l'Agence nationale du domaine et du foncier qui a dépêché une délégation sur le terrain. Une délégation qui est allée à Placo et puis à Lokosa, nous dirons Geoffroy Mentan et Florent Dou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui est au Bénin dans le cadre de la présidentielle 2021 était hier vendredi dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et les membres de cette mission sont allés s'enquérir des dispositions prises par l'institution pour encadrer les médias en cette période électorale. Plusieurs autres sujets ont meublé les échanges. Francis Oké, coordonnateur de la mission à long terme de la CEDEAO au Bénin, nous fait ici le point des échanges. Suivez. Nous avons fait une séance de travail avec le président et les cadres et nous avions discuté avec eux du rôle que la RAC joue, de la structure de la RAC et des difficultés que la RAC a dans ce processus. Et surtout, nous pouvons nous réjouir du fait que cette rencontre a eu lieu après une rencontre préalable avec les professionnels des médias. Et parce que les professionnels des médias avaient émis certaines préoccupations que nous sommes venus porter devant la RAC. On a échangé sur leurs préoccupations et nous avons posé ces préoccupations comme ils nous l'ont posé pour voir plus clair. Et la RAC nous a expliqué les critères de sélection, et c'est des critères qui étaient clairs, et les conditions dans lesquelles les médias travaillent au Bénin. La RAC nous a expliqué, et la loi qui régule tout le fonctionnement des médias, et tout ça nous a été expliqué, et je pense que nous pouvons avancer maintenant. Parce qu'on ne peut pas travailler sans règles. On est dans un environnement où il faut réguler les choses, sinon tout ira dans tous les sens. Et vous savez, actuellement, il y a des informations qui sont sur les réseaux sociaux et tout. Donc, tout ça, c'est des choses à coordonner et à limiter. Donc, actuellement, la RAC fait des efforts pour pouvoir contrôler tout ça. Et nous pensons que les observateurs à long terme ont été satisfaits des réponses qui ont été données. Voilà, c'était Francis Oké, coordonnateur de la mission à long terme de la CEDEAO au Bénin. Les duos aux candidats, eux, poursuivent leur opération en de charme sur le terrain. Nous allons d'abord prendre les nouvelles du duo Alassane Soumanou Djemba Paul Humpé qui était en début de week-end dans la commune de Zobo-Domé. Là, nous sommes dans le département du Zou avec des militants et une foule de curieux. Eh bien, le duo du parti Force Kori pour un Bénin émergent a partagé sa vision pour le Bénin pour les 5 années à venir. Et selon ces candidats, leur projet de société propose et garantit à tous un mieux-être. Et pour rallier le grand nombre, les militants ont été envoyés en mission pour amplifier la propagande et la sensibilisation. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon. De commune en commune, Alassane Djemba et Paul Humpé expliquent aux populations pourquoi une alternance au Bénin. Avec la même détermination des premiers jours de la campagne, le duo candidat travaille à succéder au président sortant. Ce mercredi, au contact des militants des Forces Kori pour un Bénin émergent, de la terre promise dans la 24e circonscription électorale, ils ont d'abord passé à la loupe l'état actuel du pays avant de rappeler le choix idéal à faire le jour du scrutin. La gratuité de la césarienne, c'était avec nous. La gratuité de l'école primaire, la gratuité de l'école pour les filles,
plusieurs initiatives qui ont permis à nos braves populations de souffler. À l'arrivée du gouvernement de la rupture, que dis-je, le gouvernement de la cassure, tout a été détruit. Tout a été détruit. Il ne faut pas se voiler la face. Pour nous, il faut une alternative. Il faut proposer au peuple béninois une autre façon de gouverner, avec plus de considération pour notre peuple, plus de respect, avec le cœur. Selon le candidat et son colistier, les FCBE pendant une décennie ont travaillé avec engouement pour la construction d'une nation prospère. Aujourd'hui, poursuivent-ils, le bien-être des citoyens ne préoccupe plus. Le social a déserté les méthodes de gestion de la cité. Alors, le duo FCBE propose pour les 5 années à venir aux citoyens des réformes stratégiques, des projets et actions pour développer le pays, mais aussi réconcilier les Béninois. Moi, président, je ferai en sorte que l'amour, la solidarité soient des mots-clés pour bâtir un Bénin uni où du nord au centre au sud, tous se reconnaissent de la même patrie. Pour une victoire écrasante au soir du 11 avril, les militants sont appelés à porter le message. Ils doivent insister sur la nécessité de sortir massivement dans la paix pour aller poser le cachet sur le logo du parti des Koris. Après Zogodome, le candidat FCBE et son colistier étaient à Sakota pour les mêmes consignes. Un peu plus au nord, dans le département des Collines, Irénée Agossa, colistier de Corentin Koué, était aussi en campagne. L'homme est allé demander le suffrage des populations pour conquérir le fauteuil présidentiel à l'issue du scrutin du 11 avril prochain. Le candidat au poste de vice-président a présenté le projet de société du duo RLC avant de demander aux populations de Savalou et de Glazoué de faire le bon choix, celui de la vague orange. Nous allons retrouver ici Imet Elena Moussou. En quête du suffrage nécessaire pour se faire élire président et vice-président du Bénin pour les 5 années à venir, le duo du parti Restaurer la confiance poursuit les opérations de charme sur le terrain. Première étape de l'escale dans les collines Savalou. Au pays des chaînes de collines, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président, est allé au nom du duo présenter ses civilités au roi de Savalou. Vous êtes les propriétaires de la terre. Et pour pouvoir fouler cette terre, il est normal qu'on passe le voir et demander vos bénédictions. La délégation s'est ensuite rendue à la maison des jeunes de la ville où attendait une foule de militants, sympathisants et curieux. Pour la plupart des personnes rassemblées, le duo Corentin Koué et Irénée Agossa est le choix idéal à opérer le 11 avril prochain. La population de Savalou est fatiguée des promesses sans lendemain et c'est pourquoi nous les jeunes de Savalou, nous optons pour l'alternance. Cette alternance est le parti Restaurer la confiance. Nous, jeunes du département des collines, sommes prêts à battre la campagne aux côtés du RLC. Nous nous mettons à votre disposition pour relayer la bonne nouvelle jusqu'au dernier recoin du département. Je ferai le job. Et me sort tout le temps comme vous dormez, et soit donc développer à tout moment blois. De Savalou, le colistier de Corentin Koué a mis le cap sur Glazoué. Dans un centre des jeunes et loisirs plein à craquer, Irénée Agossa s'est fait clair. Le candidat a relevé des insuffisances dans la gestion du gouvernement sortant, des faiblesses que le duo RLC promet corriger une fois le fauteuil présidentiel conquis. Le mot d'ordre lancé au cours de cette rencontre est simple et précis. Mes chers frères, démontrez que nous sommes capables. N'ayez plus peur. La peur détruit tout. Nous sommes là pour dissiper la peur. La vague orange doit engloutir tout le monde dans Glazoué. La vague orange doit être partout. Démontrez que nous sommes capables. N'ayez plus peur. À Savalou comme à Glazoué ce mercredi, le colistier de Corentin Koué est largement revenu sur les grandes actions du projet de société du duo RLC. L'alternance qu'il propose prévoit suffisamment d'emplois pour les jeunes, des réalisations infrastructurelles, du microcrédit aux femmes et bien d'autres.
On était dans le département des Collines. Dans la 6e circonscription électorale et plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, l'organisation de la jeunesse du parti Bloc républicain œuvre pour la paix et la citoyenneté responsable. Et la victoire de leur candidat étant déjà certaine, il faut gagner le défi du fort taux de participation à cette échéance électorale. Et sous la houlette d'Emma Gaga, déléguée départementale atlantique de l'organisation, ils ont organisé en milieu de semaine une séance d'échange avec bien d'autres jeunes. On va faire le point avec Hakim Osseni et Henri Dantin. Deux challenges au cœur de cette croisade de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Fort taux de participation et climat de paix rassuré, la 6e circonscription électorale et sa jeunesse à double initiative et prennent date. Nous devons continuer à sensibiliser. Et la couche que vous avez vue tout à l'heure, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse est venue de Soava, de Zé, de Ouida, d'Alada, etc. pour écouter le message. Aïma Gaga a balisé le terrain et les têtes de gondole de Logibière sont venues en renfort. L'objectif pour nous était de mobiliser tous les jeunes et de les renvoyer quand même aussi après dans chaque hameau, dans chaque quartier, dans chaque ville, pour qu'ils soient nos représentants à ces endroits-là, pour que toute la population sorte, afin que le 11 avril prochain, nous ayons un maximum de votants avec un scrutin auto bien élevé. Et non seulement ça, nous avons mobilisé la jeunesse autour de l'importance de tenir ces élections dans la paix, dans la tolérance et dans la convivialité. Aucun chaos ne sera retentissant dans du désordre. Le chaos sera très intéressant dans la paix. Il va falloir donc que pour que ce chaos-là, ça soit doux, pour que ce chaos soit guidiot, comme vous l'avez dit, pour que ce chaos soit limpide, il faut que ces élections-là soient les élections les plus paisibles que le Bénin va enregistrer le 11 avril. Que la paix qui va régner pendant cette période électorale soit enregistrée comme la période électorale la plus paisible depuis l'ère du renouveau démocratique. L'acte du 11 avril 2021 est un acte citoyen. Chaque citoyen, chaque bon citoyen doit l'accomplir. Et nous comptons sur vous pour passer ce message à l'endroit des populations. L'issue des empoignades électorales sera en faveur du duo Talon Talata. L'organisation de la jeunesse du Bloc républicain en fait un postulat. Et toujours dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, le programme Renforcement et participation de la société civile a initié un débat sur le dialogue État-organisation de la société civile. Le panel de discussion a eu lieu en milieu de semaine à Cotonou. Objectif, faire l'état des lieux et rappeler l'importance du dialogue. Le compte rendu est signé ici, Ali Moumouni et Elvis Tonoukwa. Alors que la campagne électorale de la présidentielle de 2021 bat son plein, les acteurs de la société civile et ceux de l'État central se retrouvent pour discuter sur la situation du dialogue au Bénin. C'est une initiative du programme REPASOC, Renforcement et participation de la société civile, qui, dans ses multiples domaines d'intervention, accorde une priorité à la coopération au développement. Cette rencontre vise à faire un état des lieux du dialogue État-OSC, rappeler son importance et trouver des perspectives pour une meilleure collaboration. Le dialogue actuellement est structuré par des instruments, par des mécanismes. Le dialogue existe et il y a des mécanismes formels et informels de dialogue au Bénin, tant au niveau national qu'au niveau local des communes. Je voudrais aussi conclure en disant que la participation de la société civile au dialogue reste très importante pour non seulement notre processus démocratique, mais pour le développement simplement de notre pays. Et la finalité, quoi qu'on dise, que les deux acteurs elle est toujours à l'esprit, la finalité de tout dialogue, c'est l'efficacité du développement. Selon les différents apports, le dialogue au Bénin est beaucoup plus sectoriel, avec des instruments installés au niveau de chaque ministère afin de faciliter les échanges. Plusieurs exemples sont cités, dont celui du département de l'agriculture. Mais s'il y a un point,
sur lequel les panélistes sont tous d'accord, c'est bien la poursuite du dialogue État-organisation de la société civile. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le dialogue État-société civile doit continuer afin que les organisations de la société civile continuent de constituer cette passerelle entre les populations et les gouvernants afin que les préoccupations, les besoins prioritaires des communautés à la base puissent être prises en compte. Nous sommes là pour servir le peuple, mais il nous est difficile toutes les fois d'aller vers ce peuple-là pour savoir ce qu'il faut pour ce peuple. Et en des moments donnés, les cadres décident au nom de ce peuple. C'est la société civile qui est dans ce peuple et qui est avec ce peuple, qui nous apporte, qui nous fait la remontée des retours de ce que nous faisons. C'est en ça qu'il est normal que ce dialogue-là existe entre nous pour qu'on puisse savoir est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons bien, et si même nous le faisons bien, est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'améliorer? Le débat sur le dialogue État-OSC du programme Renforcement et Participation de la société civile REPASOC a eu un impact considérable sur les participants. Et pour les acteurs de la société civile, ils pensent déjà à une synergie d'action afin d'être de véritables partenaires pour un dialogue plus fructueux. Un compte rendu signé Ali Moumouni et Elvis Tonokwa. À Boïkon, dans le département du Zou, pasteurs, fidèles et autres membres à divers niveaux des églises et missions évangéliques ont prié pour la paix en cette période électorale. La séance a été l'occasion de sensibiliser le peuple de Dieu, notamment les jeunes, à œuvrer pour la culture de la tolérance. Voici les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudona. Pour la paix et une nation prospère, ces fidèles, leurs pasteurs et plusieurs sympathisants des églises évangéliques de Boïkon ont prié. Ensemble, organisateurs et invités ont invoqué la protection du Tout-Puissant sur le Bénin afin que se déroule sans heurte le processus électoral en cours. Les hommes de Dieu ont rappelé que, outre l'évangélisation, les églises jouent un rôle prépondérant pour le maintien de la paix. Et l'une de nos responsabilités en tant que pasteur, c'est de rechercher la paix et de communiquer cet élément-là à nos membres pour que cela soit répercuté dans les différents foyers. Donc nous sommes venus ce soir non seulement à prier pour la paix, mais à rechercher la paix pour notre nation. La séance de prière est organisée par la section communale Boïkon de la FEMEB, la Fédération des églises et missions évangéliques du Bénin, en collaboration avec le Corps du Christ ainsi que l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Ce culte spécial a permis, en plus des supplications de l'assistance, de faire des sensibilisations. Le thème retenu pour cette séance est intitulé « Prière d'intercession pour la paix au Bénin et sensibilisation en période électorale ». Le rendez-vous de Boïkon a été l'occasion pour éduquer la jeunesse béninoise, principalement celle chrétienne appelée à donner le bon exemple en adoptant des comportements non violents. Nous n'allons pas agir comme les autres jeunes d'autres pays. La jeunesse béninoise, je l'interpelle à garder ou à cultiver la paix. La paix le jour des élections présidentielles, la paix chez eux, la paix partout dans la ville, partout dans la nation. C'est alors que nous serons heureux. C'est alors que Dieu permettra à un président digne de paix de nous diriger dans la paix. Nous ne devons pas céder à aucun acte de vandalisme, à aucun acte d'incivisme. Si des gens nous remettent de petits jetons pour pouvoir poser des actes qui ne correspondent pas à ce que prôné par Christ, nous devons les refuser. Tout acte qui doit pouvoir détruire les biens publics, nous ne devons pas céder à cela. Je pense que c'est à cela que nous sommes appelés, mobiliser la jeunesse chrétienne pour prôner la paix, dire non à tout acte d'incivisme et tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour cette nation. De nombreuses communications ont été développées et des enseignements donnés. Selon les organisateurs, tout croyant devrait respecter les prescriptions divines qui ordonnent la soumission aux autorités. Pour la paix, les uns et les autres doivent se départir des actes ou attitudes qui compromettent le vivre ensemble. Et pour abonder dans le même sens, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a initié une séance de formation à l'intention des responsables des radios et autres acteurs de communication, ainsi que des chefs d'unité de la police républicaine. L'initiative vise surtout à renforcer leurs capacités pour une bonne production de la sécurité dans un contexte électoral et surtout la prévention des violences électorales. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en milieu de semaine
à Posotomela, nous sommes dans le département du Mono. Geoffroy Mentin et Florent Dehou pour le point. Cet atelier de formation ouvre ses portes à Posotomé de la commune de Bopa. Organisé par le ministère de l'Intérieur avec le soutien financier de la fondation Hans Siedel, l'atelier réunit des responsables de radio et autres acteurs de communication ainsi que des chefs d'unité de la police républicaine. L'objectif est le renforcement des capacités des acteurs et promoteurs de la communication à l'éducation et à la sensibilisation des citoyens pour une participation à la production de la sécurité dans un contexte électoral et à la prévention des violences électorales. La fondation Hans Siedel est une fondation politique, mais dans les pays qu'elle accompagne, elle n'exerce pas sa fonction politique. Elle tisse plutôt des partenariats à travers lesquels nous essayons donc d'apporter des volets politiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Et donc il faut donc réunir tous les acteurs qui sont dans la chaîne d'organisation de ces élections-là pour apporter quelques informations, relever quelques défis. La communication inaugurale a porté sur la coproduction de la sécurité, rôle et responsabilité des acteurs de la communication. Au total, 4 communications sont prévues pour servir de fil conducteur aux travaux. Acteurs de la communication, ils ont un rôle à jouer par rapport à l'information à diffuser dans la communauté. Ils ont essentiellement pour mission d'apaiser les craintes communautaires en cette période sensible. Parce qu'une information inopportune est source de violence. Les acteurs de la communication également sont là pour soutenir les actions de la police, accompagner la police, partager la sensibilisation, l'éducation des populations en cette période sensible. Donc, on les invite à accompagner la police, à être disponible, à partager les informations sécuritaires et à avoir des attitudes citoyennes durant cette période-là. À l'issue de cet atelier, les acteurs et promoteurs de la communication seront outillés à appréhender et bien assumer leurs responsabilités en matière de renforcement de la participation citoyenne à la production de la sécurité en période électorale. Ils pourront désormais sensibiliser de façon efficace les citoyens à la prévention des violences électorales tout en renforçant leurs relations avec la police républicaine. Nous allons fermer cette page consacrée à l'élection présidentielle du 11 avril prochain pour évoquer maintenant ce séminaire de formation organisé par la société Braf et Fils SA à l'intention des conducteurs de taxi-moto. La rencontre vise à montrer à ces usagers de la route et consommateurs de lubrifiants les réformes opérées par la structure. Précision, Ali Moumouni et Elvis Tounoupa. D'échange avec les conducteurs de taxi-moto, encore appelés Zémidjan à Cotonou. C'est une initiative de la société Braf et Fils SA qui entretient sa clientèle sur les réformes opérées au sein de la structure. Lesquelles réformes concernent le changement de la dénomination de son lubrifiant et les nouveaux services désormais disponibles. Oui, le changement de nom ne change rien. Mais exactement, avec les réformes du gouvernement en place, pour pouvoir rester dans le secteur des produits pétroliers, il va falloir avoir un agrément. Et en ayant l'agrément, vous devez déjà construire quelques stations-service sur le plan national avant de pouvoir maintenir cet agrément. Et ce qui nous a amené à donner un nom à la station qui est SBF. Bon, ce nom qui est donné à la station doit être pour uniformiser et mettre tout ce que nous faisons ensemble. Donc c'est pour cela qu'on est en train de créer, sans laisser le nom national, on a mis NAT qui signifie national et SBF, Société Braf et Fils. Le président directeur général de la société Braf et Fils SA a eu un échange à cœur ouvert avec la clientèle. Au cours de la discussion, il a expliqué à ses hôtes les avantages liés au produit NAS SBF Oil, un lubrifiant qui garantit selon lui la sécurité et la durabilité du moteur des engins. En termes de qualité, aujourd'hui, en ce qui concerne les ULA moteurs 4 temps, nous faisons partie des meilleurs sur le marché. Nous avions quitté SG, la qualité SG, depuis un moment,
et nous sommes à la qualité SL. Et la qualité SL, c'est, en termes de lubrifiant, ça fait partie des grandes qualités. Et aujourd'hui, c'est toujours le vin du V54 tant que vous connaissez, et c'est la qualité, ce qu'on appelle API SL. Plus d'une centaine de conducteurs de taxi-moto ont pris part à cette rencontre d'échange. Ils ont reçu chacun un lubrifiant NAS SBF Oil. Parmi eux, certains ont gagné des motos, des postes téléviseurs et des réfrigérateurs. Ceci pour annoncer les promotions de la société Brave et Fils SA à venir. Et c'est juste pour faire comprendre à nos frères et médias que dorénavant, dès que vous prenez les 1 litre, il faut faire beaucoup attention pour voir exactement, puisqu'il y a des lots. Dans chaque bidon, il y a des lots que vous pouvez gagner. Mais sans les informer, ils ne peuvent pas savoir que non, il y a des lots à gagner. Le gros lot réservé pour cette campagne est une parcelle d'une valeur d'1 million de francs CFA. Voilà, d'un atelier à un autre, faisons maintenant place à cette rencontre d'échange sur la mise en œuvre des réformes fiscales. Il est question pour les différentes parties prenantes de passer en revue les mécanismes mis en place depuis quelques années et qui visent surtout à faire de l'administration fiscale une des plus modernes et performantes en termes de services rendus aux contribuables. Regardez. On est à l'heure du bilan. La Direction générale des impôts marque un arrêt et invite toutes les parties prenantes à une évaluation du chemin parcouru dans la mise en œuvre des réformes en cours depuis quelques années pour améliorer le climat des affaires et booster les recettes de l'État. Il s'agira d'identifier les couacs éventuels contenus dans les réformes mises en œuvre et de recueillir des suggestions afin d'y remédier. Le présent atelier qui nous réunit vient à point nommé par ce qui nous permettra de faire le bilan de la mise en œuvre des réformes fiscales afin de repartir sur les bases nouvelles plus solides et efficientes. Les résultats des travaux permettront à la Direction générale des impôts de disposer d'un rapport d'évaluation des réformes fiscales mises en œuvre ces dernières années avec des propositions d'action pour capitaliser les acquis et des mesures correctives des faiblesses. L'administration fiscale a voulu partager avec vous le point de mise en œuvre des réformes et recevoir en retour vos retours d'expérience en termes de satisfaction et ou d'éventuelles insatisfactions. Toutes choses qui devraient permettre de mieux prendre en compte vos préoccupations dans la définition des actions à inscrire dans le prochain plan d'orientation de la DGID. Partenaire de la DGID sur nombre d'aspects de ces réformes, le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance prend une part active dans la présente démarche, laquelle colle parfaitement à la vision d'une administration fiscale performante et efficace. Sur les orientations de notre gouvernement, appuyé par la Direction générale des impôts, nous appuyons entre autres cet atelier qui cadre très bien avec la vision d'une administration fiscale performante telle que définie dans le POSAF, et ça justifie un peu notre présence à vos côtés. Il est attendu de ces assises des propositions concrètes pouvant permettre d'avancer dans le sens du renforcement de la confiance du contribuable dans l'administration fiscale, ce qui permettra d'améliorer le civisme fiscal et partant le climat global des affaires. Tout à fait. Dans les départements du Mono et du Koufou, les populations affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Lokossa DV à Plahoué frontière Togo auront bientôt le sourire. La procédure de dédommagement vient d'être enclenchée avec une tournée de sensibilisation initiée par l'Agence nationale du domaine et du foncier. Cette structure a dépêché sur le terrain une délégation qui était en milieu de semaine à Plahoué et puis à Lokossa. Voici le point avec Geoffroy Mentan et Florent Dehou. Les ingénieurs, techniciens et autres ouvriers sont depuis des mois à pied d'œuvre et font avancer à pas de géant les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Lokossa DV à Plahoué, frontière du Togo. Au même moment, la commission d'expropriation s'active pour le dédommagement des sinistrés de cette voie. Et c'est justement pour annoncer une bonne nouvelle à ces derniers qu'une délégation composée de membres de cette commission ainsi que de l'Agence nationale de développement
du foncier ANDF est allé ce jeudi 1er avril 2021 à leur rencontre. Les différentes séances de travail ont eu lieu à Aplahoué pour le compte du Koufo et à Lokossa pour le compte du Mono. Nous sommes à l'opérationnel de remise de chèques. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver en ces mêmes lieux pour procéder à la remise des chèques. L'argent est déjà disponible et mobilisé. On vient de nous informer qu'il faut nécessairement des chèques. Donc, ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, ce n'est pas le moment d'attendre quand le chèque sera là. Commencez par courir pour dire, je fais ma carte d'identité. Pressons-nous. Si les photocopies des cartes n'étaient pas dans le dossier, c'est le moment de courir pour le faire. Diligence est donc faite pour que les personnes affectées par la construction de cette importante infrastructure routière puissent entrer effectivement en possession de leur chèque. Les différentes parties concernées ont pu, durant les échanges et discussions, poser leurs problèmes ou demander des éclaircissements. Mardi ou mercredi, les premiers sinistrés vont commencer par percevoir leurs sous. Donc le programme, on ne peut pas payer tout le monde le même jour. Mais on a fait en sorte que on va commencer par Aplahoué et finir par Lokossa. Donc ceux qui ont déjà leur dossier prêt vont voir que la semaine prochaine, on va commencer par les payer. Nous ne pouvons que remercier Monsieur le Président de la République pour ce geste utile qu'il a eu à faire en faveur de nous, population de la commune de Lokossa. C'est le lieu pour moi de féliciter également ceux qui ont pu réunir leur dossier dans les délais requis et encourager les autres à faire preuve de diligence pour réunir les dossiers. La route Lokossa, DV Aplahoué, frontière du Togo, est un chantier long d'environ 46 km. Les travaux en cours ont été lancés en février 2019. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end, Pascal, à toutes et à tous, et à demain.